Bonjour à tout le monde. On se trouve dans ce magnifique cadre de la boutique L'Éclaireur et je suis avec cet monsieur Jacob Azural pour présenter ce nouveau livre sur la couple, les clés pour réussir. Alors moi je voulais te dire merci d'avoir invité pour cette interview, très exclusif. Et parlez-moi de ce livre. Qu'est-ce que sont les clés pour réussir la couple? Alors, ce livre m'a pris un long travail de 6 années. Ça fait longtemps que ça fait longtemps que je travaille avec des couples, que je m'occupe de couples, que je les accompagne dans leur crise, et que, merci mon Dieu, la majorité des couples que j'ai accompagnés ont réussi à aller mieux. Et c'est ces conseils que j'essaie de partager, que ce soit un problème de communication, que ce soit un problème de désir, que ce soit un problème de monotonie. Et bien sûr, il s'avère que le problème majeur est celui de la communication. Les gens ne savent pas communiquer. Les gens sont capables de s'aimer, mais pourtant de ne pas savoir montrer à l'autre qu'ils l'aiment, ou de ne pas savoir aimer de manière utile, de manière significative, afin que l'autre ressente l'amour que l'autre Parce que exprime. parfois, mon avis personnel, Ben oui. parfois on aime beaucoup quelqu'un, mais on n'arrive pas à lui montrer qu'on l'aime. Exactement. Nous, on a des sentiments et on ne connaît pas les moyens pour exprimer notre amour pour la personne. Parce qu'il Parfois, faut on fait aussi des erreurs. Exactement. On fait des erreurs, donc il faut communiquer pour demander, mon chéri, qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce que tu aimes? Parce que parfois tu aimes des choses, mais que l'autre personne n'aime pas. Exactement. C'est comme si moi, je te sers un cappuccino. Et je alors n'aime tu pas le n'aimes cappuccino, je bois que le thé. Que le thé, par exemple. Donc il faut que je te serve le thé. Donc il faut aimer l'autre en fonction de son langage à lui ou à elle. Mais alors, moi j'aime le thé, pourquoi tu m'as donné du café? On t'a demandé qu'est-ce que tu voulais boire, tu as dit que tu voulais du Je café. rigole, ça c'est une petite blague. Alors, moi je me suis habillée de rouge parce que le rouge, J'adore. c'est les couleurs de l'amour Et de la passion. et de la passion. Et il faut de la passion dans la vie. Surtout que actuellement la vie, parfois elle est monotone, elle est pleine de choses malheureusement, parfois moroses, etc. Et il faut de la couleur, il faut de la joie. Ça aussi c'est une des clés de la réussite dans la vie et dans le couple. C'est de joie, prendre les le choses sourire. avec une certaine forme de légèreté, avec de la joie, avec du sourire. Parce que dire les choses, c'est simple. Il y a une chanson qui dit « Ne me quitte pas, ne me quitte pas ». La fille, elle a envie d'une chose, c'est de partir. De le quitter, c'est de le Mais quitter. il y a quelqu'un qui a chanté « Ne me quitte pas, on peut s'oublier, tout peut s'oublier ». T'as pas envie de le quitter. Ah oui, parce qu'il Les est choses drôle, présentes il est avec la joie. sympathique. Exactement, la joie c'est Mais magnifique. moi, je pense que quand tu as un copain, un amoureux qui est joyeux, sympathique, Ah. tu as envie de rester toute la vie avec lui. Mais oui. Parce que tu vas rigoler n'importe à quel âge, 30, 40, 50, 60, 70, Eh oui, tu t'amuses avec la personne. Si la couple commence à être triste, voilà, monotone. oui, chérie, tu veux de l'eau, après ça aplatit, après il n'y a plus des émotions. Alors il faut toujours rigoler. Il faut toujours entretenir. Entretenir, en fait, c'est comme tout, un jardin, même le plus beau des jardins, il a besoin d'être entretenu. La relation amoureuse, c'est exactement la même chose. Il faut savoir se renouveler et il faut savoir effectivement entretenir. Il ne faut pas s'endormir sur ses acquis. Il y a des gens à qui il m'arrive de dire, par exemple, qui se marient, je leur dis, si vous voulez réussir votre mariage, considérez le jour de votre mariage, non pas comme la fin de votre vie, mais comme le début de votre vie. Il y a des gens qui croient, ah maintenant je veux me marier, ça y est, je peux Se grossir, marier. je peux m'habiller n'importe comment, je peux... Non, pas du tout, c'est le contraire. C'est le contraire. Ça. Alors, une autre question que je voudrais demander à monsieur, un petit peu l'histoire de cette magnifique couverture du livre. Alors, on voit bien qu'il y a une masque, une main qui porte la masque, et là, on voit un monsieur qui porte le cœur. Alors, je peux demander qu'est-ce que vous pensez, votre point de vue sur la couverture, parce que chacun a peut-être sa propre vision, Absolument. mais vu que tu es là, je vais demander directement à toi. Alors, moi, ce que j'aimais dans cette couverture, on a mis à peu près 3 mois pour trouver la couverture. D'ailleurs, c'est une petite jeune de 21 ans, graphiste, qui a effectivement proposé cette couverture. En lisant le manuscrit, elle ne m'avait jamais rencontré et j'ai adoré. Pourquoi? Parce que là, nous voyons 2 clés pour réussir le couple, qui sont pour moi les 2 clés les plus fondamentales. La première qui a l'air facile, qui est quelqu'un qui donne son cœur, mais regardez, il y a un détail, il court pour donner son cœur. Ça
Ça veut dire le tout n'est pas que de donner, mais de donner avec enthousiasme, avec chaleur, de courir. Quelqu'un qui vous offre des fleurs et qui vous dit tiens, voilà les fleurs, ou bien même une Rolex qui vous dit tiens, depuis le temps que tu me saoules pour avoir la Rolex, tiens la Rolex, je n'en veux pas. Il faut que ça soit avec de l'enthousiasme, avec de la chaleur, avec amour. De la passion. Même chose. Ici, une autre clé, c'est qu'en fait, la personne offre son masque. Qu'est-ce que c'est offrir le masque? Ça veut dire que quand on aime réellement, on ne doit pas jouer une comédie, on doit être dans la transparence, dans la sincérité. Et être ce que nous sommes réellement. Pas besoin d'être dans le mensonge. Le mensonge est le poison du couple. Même quand il est mineur, il n'y a pas de mensonge mineur. Merci beaucoup pour cette explication. Alors, moi, je voulais te demander... Mais comme tu l'as dit si bien, Valentina, chacun peut voir ce qu'il veut. C'est ça aussi que j'ai aimé, à la fois sur un côté esthétique, ça a l'air d'une sorte de tableau de Dali, mais aussi le fait que chacun peut interpréter à sa manière. Et d'ailleurs, chacun voit des choses que moi, je n'ai pas vues et que j'apprécie beaucoup. Et j'ai une autre question à te poser. Bien sûr. Alors, là, c'est un livre qui, quand on commence à le lire, il faut les suivre chapitre par chapitre, ou on peut ouvrir Absolument, et voilà, il y a un chapitre sur un argument. On peut faire le test. Vas-y, tu fermes, tu ouvres au hasard. Je rouvre par hasard, et là, je suis à la page 107, et il y a le syndrome de la belle-mère. Ouais, le syndrome de la belle-mère. Voilà. Un tiers des divorces, c'est à cause des beaux-parents. Un tiers, et notamment de la belle-mère. Alors, ça ne veut pas dire que c'est irréversible, mais juste le fait de savoir que c'est un problème épineux dans la relation du couple, que la belle-mère, il faut savoir comment faire avec, c'est-à-dire comment en faire une alliée et non pas en faire une rivale, c'est important d'en être conscient. Pourquoi? Parce que comme ça, comme le dit le fameux proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà, et il faut savoir, la belle-fille a tout à gagner à avoir un bon rapport avec la belle-mère, et la belle-mère a tout à gagner à avoir une bonne relation avec son gendre ou avec sa belle-fille. Voilà, exact. Donc voilà, nous avons ouvert la page 107 et il y a le chapitre sur la belle-mère. Exactement. Donc après, on peut ouvrir une autre page. Voilà, une autre page, 193, devenir adulte tout en restant enfant. Ça, voilà, très alors intéressant. absolument, c'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt de ce livre, c'est qu'il n'aborde pas uniquement les problèmes de couple, il aborde aussi des sujets qui sont parfois un peu généraux, comme d'ailleurs la colère, le respect, le renoncement, la notion du sacrifice, la notion d'effort. Et là, par exemple, c'est devenir adulte tout en restant enfant. En effet, il y a des adultes qui pensent que pour devenir adulte, je dois cesser d'être enfant. Il y a une différence entre être infantile, qui est négatif, c'est-à-dire quelqu'un d'irresponsable, d'inconscient, et être enfant, dans le sens l'enfant a cette qualité majeure de se satisfaire de peu. Un enfant lui offre un bonbon, un ballon, une poupée, un jouet, un truc élémentaire qui n'a rien coûté. Il a les yeux qui brillent, il est content, extraordinaire. Un adulte, il est toujours dans la satisfaction. Même chose, un enfant, il ne va pas hésiter à dire « Ah, t'es belle, ah, je t'aime ». Ah ben, c'est ça, rester enfant. Rester enfant, c'est garder ce côté naturel, cette spontanéité que nous avions quand on était enfant. Pourquoi renoncer à cette force majeure que c'est d'être effectivement enfant? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, Toi, tu as un côté effectivement. Toi, quand tu auras 96 ans, tu auras toujours cette allure d'avoir 20 ans. Mais moi, je cherche vraiment de garder ce côté enfant sur moi parce que ça me rend plus heureuse. C'est bon. Par exemple, maintenant arrive l'automne, voir les feuilles qui tombent, les couleurs orange, jaune. Waouh, ça arrive l'automne, il y a les couleurs de l'automne. Ou par exemple en décembre, quand il y a la première neige qui vient, même si voilà, je ne suis pas un enfant de 7 ans, je vais oh, il neige ce matin, il neige. Et j'ai tout un enthousiasme comme quand j'étais enfant. Exactement. Mais parfois, malheureusement, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui me critiquent en disant « mais arrête de faire l'enfant ». C'est dommage, parce que il ne comprend pas la valeur des... C'est déjà pas mal de ta part d'avoir cette force de dire
c'est dommage pour eux, Oui. parce qu'il y a des gens qui arrivent à te culpabiliser ou à te faire croire que c'est toi qui as tort, alors que c'est eux qui ont tort. Exactement. Eux, ils ont envie de voir la laideur dans les feuilles mortes ou dans la neige ou le froid comme ça. Ou C'est leur parfois, problème. je vois les gens, oui, il neige, ça va être difficile de trouver parking, ou il y aura du trafic. Mais non, regarde, c'est tout blanc, c'est magnifique. Ah ben, c'est marrant ce que raconte Valentina, parce que dans le livre, je rapporte justement une histoire de cet ordre-là, où je dis que les choses, elles sont comment tu les vois. Notamment, j'avais 2 couples en thérapie qui sont partis à la même période, donc fin décembre pour le Nouvel An. Ils sont partis les deux dans un pays où il y avait la neige. Alors, un couple m'a dit, ouais, c'était nul parce qu'il y avait la neige, on n'a pas pu sortir, il faisait froid, etc. Et l'autre, elle m'a dit, ah, c'était génial, on a appris chez un traiteur, finalement on est resté à la maison, c'était romantique. Et le paysage était mais angélique, parce que toute la ville était habillée d'une robe blanche. C'était, docteur, c'était magnifique, c'était un romantisme extraordinaire. Mais alors, c'était la même situation, mais perçue de 2 manières différentes. Qui ont vécu une situation la même avec une émotion différente. Exactement. Alors, tu as dit que tu avais 2 couples en thérapie. Alors, il faut préciser que tu n'es pas seulement en écrivant, mais tu es aussi psychothérapeute. Donc, que tu dis ça aussi. Oui. Ça, c'est ton travail principal. Oui. Comme Valentina, elle est blogueuse, mais elle est aussi créatrice de mode avec des robes absolument sublimissimes. Merci. Et pas que des robes. Tout ce qu'elle fait est belle. Tout ce qu'elle fait est beau. En fait, je voulais dire est beau, belle comme elle. Ah, tu es trop gentil. Merci beaucoup. Oui. Merci. Et une autre chose que je voulais dire, que par exemple moi, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes comme moi, que quand ils commencent à lire, et c'est fatigue, je suis fatiguée, j'ai mal aux yeux, les soirs j'ai mal aux yeux, et alors peut-être tu as un petit secret à dire aux gens, que même s'ils sont fatigués, il y a la version audio. Ils peuvent lire les livres sans se les lire. Exactement. Il y a la version audio, c'est-à-dire qu'en fait, on peut écouter, c'est sorti fin juin sur audible.com. En fait, c'est audible.com, c'est un label de chez Amazon. Donc, c'est une comédienne que d'ailleurs je félicite pour son art de lecture. C'est vraiment bluffant, tellement elle lit bien, c'est magnifique. Et c'est sur audible.com. Vous tapez juste couple. D'ailleurs, tout le mois de juillet, août, le livre couple, et aujourd'hui de nouveau encore, il est classé premier au niveau pertinence, c'est intéressante. Et juillet, août, il était premier des top ventes, donc des best-sellers dans la catégorie couple. Donc en effet, il existe en version audio. Et d'ailleurs, donc là, en version audio, le livre, le premier de la trilogie qui s'appelle L'amour de soi commence par l'amour des autres, va sortir en version audible octobre-novembre. Il ne saurait tarder. La version audible de l'autre livre. De l'amour de soi commence par l'amour des autres. Qui est un livre magnifique. Vous que tu as cité le livre d'avant, tu peux aussi raconter que ça c'est ton 3e livre. Absolument, c'est le 3e de la trilogie. Alors tu peux dire les autres titres des autres livres. Le premier s'appelle L'amour de soi commence par l'amour de soi, qui aborde le sujet de l'estime de soi et auparavant malheureusement aussi de la haine de soi, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ne s'estiment pas, qui ne s'apprécient pas. Mais il y a aussi une longue réflexion sur le verbe aimer. Qu'est-ce que c'est aimer? Comment aimer de manière utile, de manière positive? Et aussi d'expliquer que l'amour de soi et l'amour de l'autre, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand je rends service à l'autre, je me rends service aussi à moi. Et parfois, je reçois plus que ce que je donne. Le deuxième est une relation avec l'enfant, adulte-enfant, mais c'est aussi une sorte de relation avec sa propre enfant. Ça, c'est le deuxième livre. C'est le deuxième, ça s'appelle Prendre l'enfant par la main. Prendre l'enfant par la main, absolument. Prendre l'enfant par la main. Prendre l'enfant par la main. Je ne suis pas un enfant. Mais tu as dit que tu le réglais. Mais je garde le côté enfant dedans moi. Toujours. Et enfin, le dernier qui est couple clé pour réussir, qui effectivement vient clore cette trilogie et qui aborde sans prétention aucune toutes les questions que l'on peut aborder dans le couple. Toutes. Tu as bien vu la belle-mère, mais il y a la question de l'argent dans le couple, la question de la sexualité, du désir, du choix du partenaire ou de la partenaire, comment garder un homme, comment garder une femme, j'ai dit la colère, même l'organisation du mariage, parce que parfois... Il y a parfois dans l'organisation du mariage, il y a des couples qui se séparent. Mais oui. Pourquoi? Parce que c'est une période test, parce que un des secrets de la relation à l'autre, notamment dans le couple, est la capacité à faire des compromis. Or, l'organisation du mariage ou de la réception, qu'elle soit juste une simple librairie ou une grande fête, est une sorte de lieu, d'espace, test, où on va voir si l'autre est capable de faire des compromis ou pas.
Des compromis, c'est-à-dire parce que elle veut cette salle, Voilà, lui, il ne veut pas cette salle. Lui, il veut cet la orchestre. musique classique et moi, Elle elle veut veut plutôt jazz. Ou oriental. Ouais, les danseuses de ventre, elle dit non, Et, non, je non, veux. pas du tout, je veux pas du tout. Et c'est vrai. Et ils se disputent et se séparent avant le mariage. Et c'est là aussi qu'on voit la fameuse belle-mère. Parce que la belle-mère, elle va se mêler, Elle veut va dire choisir, non, non, elle veut non, tout je veux ça. choisir, elle. Elle veut tout savoir. Le menu, tout. Comment elle va être habillée, comment il va être habillé, etc. etc. Donc, effectivement. Alors, on peut dire où on peut trouver cette magnifique livre, La Coupe, si vous avez envie de l'acheter ou de les commander sur Internet. Mais là, vous pouvez l'acheter, cette livre, dans la boutique L'Éclaireur. Absolument. Alors, l'éclaireur, avec Armand Adida à sa tête. Ici, c'est Frédéric qui dirige la boutique. Parce qu'on est dans la boutique des Bois... rue Boissy d'Anglars. Voilà, rue Boissy. D'Anglars, qui est juste derrière l'hôtel Crillon, Exact. qui est une boutique absolument magnifique. Et, 3 étages de concept lifestyle, parce qu'il y a la mode, il y a l'intérieur design, il y a les accessoires. C'est un univers luxueux, glamour, magnifique. Donc, si vous ne connaissez pas encore la boutique Éclair, vous devez absolument venir la voir. Absolument. Et donc, j'ai cet honneur, effectivement, d'être sur le comptoir. D'ailleurs, tiens, tout à l'heure en partant, je vais vous montrer. Le livre est sur le comptoir, donc effectivement, les gens défilent et ils le voient. Et c'est magnifique, effectivement. Mais on ne le trouve pas que chez l'éclaireur. Vous le trouvez de toute façon sur Amazon, comme ça vous êtes tranquille. Mais en fait, à la boutique Fnac, toutes les grandes librairies, on le trouve. Répète-moi où on peut trouver la version audible. La version audio, donc c'est sur audible.com. Vous tapez audible.com sur Internet. Et vous tapez le mot couple, ou bien couple clé pour réussir, et vous allez tomber dessus. Mais même le simple mot couple, vous allez tomber dessus. Parfait, parfait. Et moi, j'ai partagé cette interview, cette conversation agréable avec Jacob sur mon blog, c'est vfashionworld.com. C'est un blog international parce que c'est écrit en français, mais également c'est traduit en anglais, en italien. Donc vous pouvez trouver... Italiano vero. Italiano vero. Italiano vero. Même, voilà, l'explication, qu'est-ce que c'est sur le livre, en italien, en anglais. Et voilà, vous pouvez trouver ça. Je partagerai sur mon blog. De toutes les manières, on peut l'acheter en international. Le livre, par exemple, sur Audible et sur e-book, et même en papier, de n'importe où dans le monde, il est distribué partout dans le monde. On peut le trouver n'importe où dans le monde. Et après cet livre, quand les gens l'écriveront, on vivra dans un monde où tous les couples s'aiment. On espère, parce que moi je suis un rêveur. On dit comme ça en français? Une rêveuse. Rêveuse. Je suis une rêveuse, je rêve que tout le monde s'aime, que tout le monde se respecte. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on sauve un couple, on ne sauve pas qu'un couple. On sauve toute une famille. Tout ton entourage, des gens, des amis et tout. Mais le livre, c'est pas uniquement pour le couple, c'est toute la relation à l'autre. La relation à l'autre dans le savoir aimer, dans le savoir respecter. Même chose, par exemple, je dis que dans une relation, l'idéal c'est d'avoir de l'amour et du respect. Mais si j'ai à choisir, je préfère une relation avec respect sans amour que de l'amour sans respect. Le respect, c'est fondamental. Et ce livre, comme tous mes livres d'ailleurs, c'est toujours le rapprochement, l'amour de l'autre, la compassion. Parce que même chose, un des problèmes actuellement, c'est la modernité à ce culte de l'égocentrisme, de l'égoïsme, du tourner vers soi, comme disent les Anglais, me, I and myself. Mais on dit, être capable de penser à en italien, on dit se mi ami, mi segui. Si tu m'aimes, tu dois me suivre. Est-ce que on dit ça en français, en France aussi? Si tu m'aimes, tu me suives. Sinon, vas-y, pars. On dit ça, hein? Oui, on le dit, mais malheureusement, non. Ça doit pas, c'est une sorte de violence dans cette phrase. Si tu m'aimes, tu me suis. Mais non. D'abord, même si je suis premier, et c'est écrit dedans, que quand on aime, on doit faire plaisir à l'autre, et plaisir, ça ne veut pas dire être esclave de l'autre. Ça ne veut pas dire faire plaisir à tout prix. Pourquoi? Parce qu'il faut demander des choses malsaines, ou des choses qui sont complètement insensées. Donc, il faut rester quand même dans la mesure du possible et du raisonnable. Mais je dis, il ne faut pas que la personne, pour qu'elle te suive, elle tombe malade ou elle n'a pas la force physique pour ou renonce à sa propre vie. Absolument. Donc, moi, plutôt que qui m'aime me suivre, je préfère qui m'aime me fait plaisir. C'est différent. Dans la limite, encore une fois, du raisonnable. Oh, merci. Merci pour cette interview, pour les conseils que tu m'as donnés, mais surtout des conseils utiles à tous les couples du monde. Merci beaucoup. Merci. Et merci à l'éclaireur aussi de nous avoir reçus aussi chaleureusement. Attention, ça veut dire être capable
de tenir compte de qu'est-ce qui va te faire plaisir à l'autre. Alors peut-être pas tous les jours, et pas forcément des grandes choses, mais être capable de faire des petits gestes. Des fois ça peut être juste un petit message, ça peut être une petite fleur, ça peut être lui acheter le yaourt qu'elle aime, un Préparer petit les livre. déjeuners en ligne. Par exemple, aller acheter des croissants avant qu'elle se lève, c'est pas grand chose. Et pourtant ça fait grandement plaisir. Une petite lingerie de temps en temps, un petit chocolat, un petit geste qui est parfois anodin. Ou bien tu as entendu qu'elle avait mal au dos, Et tu tu penses- vas aller chercher de l'huile pour un massage et tu lui fais un petit massage toi-même. Et tu lui offres un massage Si. au matin. Si par exemple on dit à la personne je t'aime, je t'aime, je t'aime, Oui. mais à cause du travail, parce que tu es très stressé pour le travail, tu oublies de donner des attentions. Mais tu dis Non. je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais tu Non, oublies de non. donner des attentions. Désolé. Tu penses que c'est Alors pas. il y a une chose qui est vitale chez moi, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Il y a quelqu'un qui me dit parole, 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 ça ne m'intéresse pas.